Si tu es freelance et que tu ne trouves pas assez de clients pour vivre confortablement de ton activité, cette vidéo pourrait, je l'espère, t'aider à changer les choses. Alors, la raison pour laquelle tu ne trouves pas assez de clients, c'est ce que je voudrais voir dans cette vidéo. Il y a énormément de freelances qui n'arrivent pas à avoir assez de clients pour vivre confortablement de leur activité. On promet à tout le monde que le freelancing, c'est hyper simple. Lance-toi dans le freelancing, tu verras, tu vas quitter ton boulot, tu vas pouvoir vivre sous les tropiques, tu vas pouvoir gagner des milliers d'euros, tu vas pouvoir faire ça. C'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Et ça arrive seulement à une minorité de freelances. Il y a beaucoup de freelances qui galèrent et c'est normal, surtout au début, surtout dans les 2 premières années. Il y a des freelances qui explosent assez rapidement, il y en a qui explosent pas rapidement, ça prend plus de temps et c'est OK. L'idée, c'est de se dire qu'on ne part pas tous du même point. Certains sortent d'écoles de commerce, par exemple, certains sortent, voilà, certains ont plus de facilité. Moi, perso, je suis sorti d'une école de charpentier, j'étais dans le BTP, je me suis lancé dans le freelancing en marketing. J'ai galéré au début et c'est normal, c'est le jeu en fait. Donc, la plupart des freelances qui n'ont pas assez de clients, pour moi, il se passe un tout petit truc qui fait qu'ils pourraient avoir derrière plus de clients. Donc déjà, il faut se dire que la plupart des freelances qui galèrent, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire qu'ils se disent pourquoi moi je galère, pourquoi je sais pas, d'autres freelances sur LinkedIn, sur Instagram ont l'air de super bien réussir et moi je réussis pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? J'ai vu une étude récemment qui disait que 90% des freelances abandonnent leur activité après 2 ans d'activité, enfin avant les 2 ans d'activité. C'est-à-dire que pendant ces 2 années, souvent il y a le chômage, il y a plein de choses. C'est sympa, tu es sur ton ordi, tu sais que ça tombe de l'argent dans tous les cas, même si tu ne trouves pas de clients. Donc c'est marrant, mais au bout de 2 ans, ça s'arrête et là tu dois reprendre un CDI. Donc ça c'est hyper compliqué. C'est pas pour ça qu'on s'est lancé, mais c'est une réalité. Il y a 90% des freelances à qui ça arrive. Moi je trouve ça dingue. Je me suis dit c'est absolument incroyable et c'est aussi la raison pour laquelle je veux faire ces vidéos parce que je me dis on peut tous y arriver, il n'y a pas de raison que Pierre, Paul, Jacques n'y arrivent pas. Moi, je voulais créer ces vidéos pour essayer de vous aider, essayer aussi d'impacter le plus de monde possible. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Le problème, selon moi, qui fait que la plupart des freelances n'ont pas assez de clients, c'est que ces freelances ne travaillent pas sur leur équation POA, c'est-à-dire POA, P-O-A, le P de positionnement clair et évident pour sa cible, donc un positionnement marketing qui soit compréhensible de la part de tes cibles, c'est-à-dire qu'ils disent « Ok, j'ai compris ce que cette personne fait et je comprends pourquoi cette personne est la meilleure personne pour m'aider et pas un autre freelance. » Donc un positionnement marketing qui est clair et évident pour la personne en face, encore une fois. Le O, c'est offre irrésistible. Apprendre à créer des offres irrésistibles et sur mesure, je pense que c'est le truc le plus sous-coté du monde. Apprendre à se dire « Ok, il y a une personne en face de moi qui a un problème. Comment je peux articuler une offre pour lui mettre devant lui et qu'il se dise « Ok, j'ai compris ce que cette personne va pouvoir m'apporter, j'ai envie de travailler avec elle. » Peu importe s'il y a des garanties, moi je dis souvent qu'il faut mettre des garanties si vous n'arrivez pas à signer de client. Vous prenez toutes les responsabilités sur vous, c'est OK. Mais d'arriver à se dire habituellement mon offre elle est comme ça, mais vu que ce business il est un petit peu différent, peut-être que je peux articuler mon offre différemment en lui proposant d'autres solutions, en lui montrant que dans mon offre il y a ça, ça, ça et ça pour lui montrer qu'on va y arriver. Donc vraiment apprendre à créer des offres irrésistibles et sur mesure. Je vois beaucoup de freelances qui se disent « Ouais, je travaille sur mon offre, ça fait déjà 3 mois et tout. » Non, mais en fait, c'est bien beau de travailler sur ton offre pendant 3 mois. Ce qu'il faut, c'est déjà aller vendre ton offre pour la valider. Parce que tu vas pouvoir travailler 3 mois sur ton offre. Si derrière, personne n'en veut, ça ne va pas marcher. Faut pas partir de toi, faut pas partir dans mon offre, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ça. Non, va à la rencontre du marché. Dis-toi « Ok, ce business, il m'a dit qu'il y avait ça comme problème, il avait ça comme problème, ça comme problème. Par rapport à ces problèmes, moi, je vais créer une offre. » C'est-à-dire que j'aime bien faire la petite analogie de la serrure. Je trouve un business, c'est une serrure. Moi, j'ai une clé. Comment je peux avoir la meilleure clé pour ouvrir ce business, en fait, pour ouvrir cette serrure? C'est exactement la même chose. Donc, ne pas partir de soi quand on crée des offres, mais partir de la personne en face, du business en face pour créer l'offre la plus irrésistible et sur mesure pour son business. Alors oui, moi, je pense réellement qu'il faut avoir une offre à peu près standard où c'est plus ou moins les mêmes choses dedans, mais il faut l'adapter au business qui est en face. On n'est pas des agences, on est des freelances. Il faut qu'on puisse moduler nos offres, il faut qu'on soit, je ne sais pas comment on dit, il faut qu'on puisse vraiment s'adapter à la personne en face, donc créer des offres irrésistibles et sur mesure. Je pense que c'est vraiment hyper important d'apprendre à faire ça. Et enfin, la troisième chose, c'est de travailler sur son acquisition. Donc P, positionnement, O, offre irrésistible et A, POA, acquisition constante. C'est-à-dire, quel canal d'acquisition je dois me servir pour toucher le maximum de mes cibles clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais récemment, j'ai discuté avec une nana qui me disait « Ouais, j'ai fait une petite formation, sur Instagram et tout. » Et le mec, il me disait « Il faut absolument aller liker les posts de nos cibles sur Instagram, mettre des petits commentaires jusqu'à temps que cette personne nous remarque. »
Ouais, mais je lui dis, mais est-ce que tu es sûr que ta cible déjà est sur Instagram? Non, c'est vrai, elle n'est pas sur Instagram. Je lui dis, bah alors tu vas faire comment pour l'atteindre? Bah, je sais pas, nous, il nous a dit d'aller sur Instagram. Je dis, mais en fait, ça dépend des business. En fait, si tu as un business en face qui utilise très peu Instagram, ça sert à quoi d'aller sur Instagram? Si tu travailles en B2B, bah, ta cible, elle est sur LinkedIn, par exemple. Ou, je sais pas, ta cible, elle est sur YouTube. Enfin, essaye d'aller sur le canal qui a le plus de chances de fonctionner en fonction de ta cible. Donc, c'est pas parce que quelqu'un dit, il faut aller sur Instagram, mettre des commentaires ou machin. Non, il faut juste réfléchir et se dire, la personne en face, elle est où? Elle est à cet endroit-là. Je vais sur ce canal-là. Donc, vraiment, aller sur un canal d'acquisition où sa cible est présente, pas forcément en création de contenu, hein, ça peut être aussi en cold email, ça peut être en setting LinkedIn, ça peut être en plein de choses, mais se dire à quel endroit je dois communiquer ou je dois montrer à ma cible que je suis présent pour qu'elle se dise « Ok, cette personne peut m'aider parce qu'elle est au bon endroit au bon moment ». Donc vraiment travailler sur son acquisition et pas se disperser sur n'importe quelle plateforme, sur plein de choses, ça sert à rien. Moi je dis toujours, il faut avoir 2 canaux d'acquisition. Un où idéalement on est présent quasiment tous les jours, c'est-à-dire si vous voulez créer du contenu, je sais pas, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être ce que vous voulez, et un autre canal où on est là un petit peu moins souvent. Ou alors le cold email, si tous les jours vous faites des cold email, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas de clients. Et encore une fois, un deuxième canal, où vous êtes un peu moins présent, pour être présent sur 2 canaux en fait. Donc par exemple, 80% de votre temps, vous le passez sur cold email, par exemple, c'est un exemple, hein. 20% du temps sur LinkedIn, ou 80% du temps sur Instagram, et 20% du temps sur YouTube. Voilà, vous voyez l'idée. Mais vraiment avoir un flux constant de clients en travaillant sur ces canaux d'acquisition, ça me semble hyper important. Donc encore une fois, pour avoir un positionnement clair, moi ce que j'aime bien faire, c'est partir de mes expériences passées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sûrement travaillé, vous avez sûrement de l'expérience dans quelque chose, que ce soit dans votre vie professionnelle passée, dans vos études, peu importe où vous en êtes dans votre vie, vous avez sûrement fait des choses. Que ce soit dans l'immobilier, je dis une bêtise, dans l'éducation, dans le BTP comme moi à l'époque, j'étais charpentier, je me suis positionné quand j'ai commencé sur ce secteur parce que j'avais la légitimité. Donc je me suis positionné sur le BTP. Je sais pas, vous avez bossé, j'ai pas d'exemple comme ça, mais je sais pas, dans les, vous avez bossé pour un coach pendant très longtemps, et ben maintenant vous pouvez vous positionner sur le secteur du coaching. En fait, c'est ça, c'est de partir d'un positionnement qui vous différencie automatiquement de la concurrence. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous positionnez sur ce secteur ou sur cette niche ou ce que vous voulez que vous allez devoir faire ça toute votre vie. Loin de là. C'est juste pour pénétrer un marché plus rapidement, trouver ses premiers clients, arriver à créer un portfolio de missions de clients et derrière se dire ok, c'est bon, maintenant j'ai fait ça, j'ai fait le tour, c'était bien, mais c'est bon, je change de positionnement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, j'étais copywriter dans le BTP pendant 1 an. J'ai fait le tour, c'est bon, j'ai tout vu. Ça m'a un peu saoulé parce que j'ai bossé 10 ans avant dans le BTP. Donc pendant 11 ans, je baignais là-dedans. Et la deuxième année, je me suis dit, j'ai envie de faire l'email marketing. Je pense qu'il y a un gros marché là-dessus et je le pense toujours. Je vais me positionner sur l'email marketing. Et je l'ai fait en fait. Mon positionnement, il a changé et c'est ok, je suis pas mort. Ça n'a pas été, la mer à boire. Donc encore une fois, on se positionne au début et après, rien ne nous empêche de changer. Après, c'est encore ce que je disais, c'est vraiment créer des offres qui soient irrésistibles pour la cible en face. C'est-à-dire que pour une cible A, une offre va être irrésistible, mais pour une cible B, cette même offre ne sera pas forcément irrésistible. Donc c'est à nous de la modeler et de se dire, ok, il faut dire ça, il faut faire ça pour que la personne se dise, ok, franchement, vu ce que tu me proposes, et franchement, c'est hyper sexy, donc j'ai envie de te faire confiance. En plus, apparemment, tu as l'air de savoir de quoi tu parles, tu as l'air de vouloir prendre des risques, tu me dis que il faut rembourser, je sais pas, peu importe, mais on montre qu'on sait ce qu'on fait. On laisse pas la personne en face le temps de se dire ok, je prends des risques si je travaille avec cette personne, donc j'ai envie de te faire confiance. Et enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure, choisir des canaux d'acquisition sur lesquels sont présents nos cibles, parce que il faut être là où nos cibles sont présentes. Ça sert à rien de créer du contenu en podcast si notre cible c'est les gens qui sont sourds. Voilà, l'idée c'est ça, c'est se dire, c'est un peu de logique, un peu de bon sens. Donc POA, c'est positionnement, offre, acquisition, et ça me semble vraiment, vraiment, vraiment le plus important. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver assez de clients, travaillez sur votre positionnement marketing, travaillez sur vos offres, comment créer des offres, comment les rendre le plus sexy possible, et derrière sur des canaux d'acquisition où sont présents vos cibles, et en ayant des messages qui impactent vraiment, même si vous faites du cold email, comment vous pouvez articuler des messages qui vont donner envie à la personne de répondre. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à travailler sur votre équation POA. Donc voilà. Pour trouver assez de clients, en fait, c'est assez simple, selon moi. Il faut pas forcément faire du volume, il faut pas forcément faire des trucs complètement dingues. Il faut juste travailler sur ces 3 choses. En fait, c'est un peu le b.a.-ba, c'est les fondations d'une activité de freelance, un positionnement marketing qui est clair,
des offres irrésistibles, savoir créer des offres irrésistibles et communiquer sur des canaux d'acquisition pour faire rentrer des gens de manière simple, régulière et prévisible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura fait comprendre que c'est hyper important de travailler là-dessus. En attendant, si vous aimeriez que je vous aide à travailler sur votre positionnement marketing, sur vos offres ou sur votre acquisition client, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn, peu importe. On pourra prendre un petit appel ensemble. J'essaierai de vous donner un plan détaillé sur ce que vous devez faire pour avoir des clients le plus rapidement possible pour les prochaines semaines. Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous parler de mon programme d'accompagnement. C'est pas obligatoire, mais je vous le dis quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'en sors 2 par semaine. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine.